Tout le monde, je suis très heureuse de vous retrouver pour cette deuxième vidéo sur l'infertilité. Aujourd'hui, on va parler de l'aspect psychologique du premier rendez-vous de consultation. On va également parler aussi des causes d'infertilité. Allez, c'est parti. Donc l'OMS recommande de consulter un médecin après 1 an de rapport et toujours pas de conception. Sachant que généralement les médecins attendront 18 mois à 2 ans avant de faire plus d'investigations parce que 80% des couples auront conçu naturellement dans ce délai. Donc d'ici 2 ans, en fait, ils ne sont pas alarmistes. Voilà. Donc à la première consultation, on peut observer que les couples essayent de concevoir, infructueux. On peut également observer, et là je parle essentiellement pour la femme, que la femme fait une fixation. Elle est dans un mode bébé, bébé, bébé. Donc ça va être calculer les rapports d'ovulation, euh, avoir des rapports pendant justement ce temps d'ovulation, et puis même plus prendre du plaisir avec son partenaire pendant l'acte, puisque ça va être focalisé sur bébé, 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 bébé et conception. Et du coup, à la fin du mois, attendre un possible retard de règles. Alors si on est si on a un jour de retard, 2 jours de retard, on se dit oh là là, ça y est, peut-être que on achète un test, et puis en fait on s'aperçoit que non, donc déception. Je le sais, j'ai été dans ce cas, parce que pendant à peu près 2 ans, euh, je calculais mes cycles d'ovulation, j'achetais des tests d'ovulation d'une célèbre marque qui fait aussi des tests de grossesse. Et chaque mois, j'attendais avec impatience de savoir si j'étais enceinte ou pas. Donc, et en fait, chaque mois, déçue parce que les règles arrivaient et du coup, non, j'étais pas enceinte. Donc, comme je vous ai dit dans la vidéo précédente, attention, plus vous allez vous mettre l'idée de la conception en tête, plus vous allez vous acharner sur cette voie, moins vous arriverez à concevoir. Les médecins le disent, les gynécologues le disent, et dans les centres de PMA, c'est pareil. C'est pas grave si vous n'arrivez pas à concevoir en un claquement de doigts. Je sais, on peut se sentir inférieur, lésé, parce que des connaissances, des amis, la famille, les collègues, vous essayez de faire un bébé, sauf qu'en fait, ces femmes-là tombent enceintes avant vous, et qui plus est avec plus de facilité. Alors on se sent diminué, on se dit c'est injuste, on ne comprend pas, on a de la colère aussi. C'est tout à fait normal de ressentir ces choses-là, mais comme je vous l'ai dit, ne vous mettez pas la pression. Si vous n'arrivez pas à concevoir un enfant de manière classique, naturelle, il y a toujours les centres de PMA qui pourront vous aider à pouvoir concevoir. Certes, peut-être pas naturellement, mais le résultat sera le même. Alors maintenant, on va parler des causes d'infertilité. Donc chez la femme, plus l'âge est avancé, plus la réserve ovarienne se raréfie. C'est un fait. Le corps, en plus, n'est pas apte à recevoir, est moins apte. Le corps, en plus, est moins apte à recevoir un enfant à 40 ans qu'à 20 ans. C'est un fait également. De toute façon, les médecins vous le diront, puisque moi, ma spécialiste qui me suivait m'a dit, mais madame, à l'époque j'avais 25 ans, et ma spécialiste m'a dit, mais madame, vous avez 25 ans, donc vous avez toutes vos chances. C'est pas comme si vous en aviez 30, 35, 40, parce que oui, plus l'âge avance et plus les chances sont moindres. Ensuite, on va parler du poids. Donc il faut savoir que l'IMC, l'indice de masse corporelle, plus l'IMC est grand, important, donc s'il est par exemple supérieur à 30,
Ça diminue les chances de 4. Euh, Donc maintenant, on va parler de l'IMC, l'indice de masse corporelle. Donc l'IMC, s'il est supérieur à 30, pour vous donner un ordre d'idée, vous aurez 4 fois moins de chances de tomber enceinte, avec notamment des maladies, le risque de développer des maladies telles que le diabète, l'hypertension, le cholestérol, voilà. Et vous aurez aussi, ça a été observé chez des femmes en surpoids, voire en obésité ou obésité morbide, des problèmes au niveau des règles. Règles complètement anarchiques, plus de règles du tout aussi dans certains cas. Et c'est pareil en fait pour les personnes dont l'IMC est trop bas. Des personnes maigres et qui ne sont pas spécialement en bonne santé parce que le corps est intelligent. Il n'acceptera pas de recevoir un enfant qui va prendre son énergie, qui va prendre, s'installer, manger sa nourriture. Vraiment, le corps ne supportera pas d'avoir un enfant, ça sera trop pour lui, donc du coup, le corps n'acceptera pas la fécondation. Il y a aussi l'hygiène de vie, donc le tabac. Le tabac qui est, on va le rappeler, qui est très mauvais pour la santé, qui est synonyme de cancer, voilà. Donc déjà, le tabac diminue grandement les chances de concevoir naturellement. La nourriture, il faut savoir que avoir une hygiène de vie plutôt saine favorise grandement les chances de concevoir un enfant. Le sommeil aussi. Donc il faut savoir que si par exemple vous sortez tous les week-ends ou tous les jours de la semaine, vous dormez très peu, vous travaillez beaucoup, vous passez limite vos nuits au travail, le corps c'est pareil n'acceptera pas d'accueillir un enfant.